On avait fait la Mishnah, on avait entamé la Gemara, mais je vais juste revoir la Mishnah. Ein, la Mishnah, c'est la... Bon, même, vous avez la page. Ein mashkin veshochatin et a midbariot, aval mashkin veshochatin et a bayatot. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner à boire et d'égorger. Midbariot, c'est du bétail, c'est des animaux qui se trouvent apparemment dans le désert, apparemment dans la campagne. Aval, mashkin veshochatin et a bayatot. Des animaux qui sont, disons, domiciliés, des animaux domestiqués. Alors là, oui, on peut faire shrita. Alors la Mishnah dit Eiluhen bayatot, alanot be'ir. C'est quoi la définition d'un animal qui est domestiqué? Ça veut dire qu'il sort le jour, il s'éloigne le jour, mais le soir, il rentre près de la ville. Midbariot alanot be'efer. Ok? Maintenant, je vais sauter un petit peu. Juste regardez le Tanoura Banan. On avait fait ça avant, mais regardez le Tanoura Banan. Vous voyez deux lignes après le début de la Gemara. Tanoura Banan, Eiluhen midbariot, Eiluhen bayatot. Encore une fois une définition. Midbariot kol sheyotzot bepesach, veroot be'efer, venichnasot berevia rishona. Midbariot, c'est des animaux, c'est du bétail qui s'éloigne, qui reste dans la campagne. Elle sort Pesach, le printemps. Et elle retourne Machashvan à la saison des premières pluies, c'est Machashvan. Ve'eiluhen bayatot, ça c'est des animaux qui sont domestiques. Kol sheyotzot veroot chutz latrum, ils s'éloignent de la ville plus que l'alpin mama. Ve'baot ve'lanot betoch hatrum, mais le soir ils retournent. Rabbi Omer, eilu ve'eilu bayatot, il dit non, les deux sont considérés comme des animaux domestiques, même ceux qui s'en vont pendant des mois et des mois et qui retournent Machashvan, ça aussi c'est bayatot. Ela eiluhen midbariot kol sheyotzot veroot be'efer ve'ein nichnasot leyeshuv lo beyamot hachama velo beyamot hagshamim. Des animaux qui restent éloignés, qui restent dans la campagne et qui ne retournent pas à la ville. Ça, selon Rabbi, ça c'est midbariot, c'est des animaux qui ne sont pas domestiques. Maintenant, c'est quoi la différence si l'animal il est défini en tant que domestique ou pas? Est-ce que Yom Tov, on peut faire shrita? Est-ce qu'on peut prendre un animal et faire shrita? Alors, c'est un problème de mukse. Si les animaux, on les a en tête, pourquoi on les a en tête? Parce qu'ils ne s'éloignent pas, ils retournent, ils sont à portée de main, ils sont à côté. Alors, c'est pas mukse, parce que le fait qu'ils sont à côté de la ville. Dans le trou. Oui, c'est écrit qu'ils retournent dans le trou. Alors le fait qu'ils sont à côté de la ville, on les a en tête. Le fait qu'on les a en tête ne sont pas mukse. Mais des animaux qui s'en vont, et s'ils restent dans la campagne, on les oublie. On ne les a pas en tête, donc ça devient un mukse. Et ça, c'est en fin de compte la conséquence de cette discussion. Oui, mais c'est des animaux qui vont pour 3 mois ou 4 mois. Où il y a à ce moment-là, il y a il y a un espèce de berger qui va les... avec eux. Alors, donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Problème vis-à-vis de quoi? En hiver, ils sont pas il y a pas, c'est comme domestiqué, ceux-là. Non, même des animaux qui s'en vont pendant des mois, ils quittent Pesach, ils retournent après Yom Kippour, après Sukkot. Même des animaux comme ça sont considérés comme mukse, parce que les habitants de la ville, pas le berger, mais pour eux, comme ils sont loin, ils les ont pas en tête. Comme ils l'ont pas en tête, c'est mukse. Alors la Gemara dit, Rabbi, il parle ici, il dit, bon, ça tous les deux c'est midbariot. Alors la Gemara demande, ou mi itle, c'est l'avant-dernière ligne, mi itle les Rabbi mukse. Qui te dit que Rabbi, il tient par le concept de mukse? Veha, ba'amine Rabbi Shimon bar Rabbi mi Rabbi. Il y a une fois que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a demandé, peut-être c'est son fils, lui a demandé à Rabbi, Patsilei Tmara, les Rabbi Shimon Mahu. Patsilei Tmara, c'est des tmarim, des dattes, qui ne sont pas tout à fait mûrs. Ils n'ont pas fini de mûrir. On les met dans les paniers. Et quand ils sont dans les paniers de feuilles, ils finissent, ils vont compléter le processus, ils vont mûrir à fond. Alors, est-ce que pour Rabbi Shimon, ces dates qu'on a mis de côté pour mûrir à fond, est-ce qu'ils sont mukse ou pas? Alors là, il répond, Ein mukse les Rabbi Shimon. Ella
Pour Rabbi Shimon, le seul mukse qu'il accepte, c'est grogarot vet simukim bilvad. C'est quoi grogarot? Grogarot, c'est des figues, et simukim, c'est des raisins. Qu'il a mis, il a étalé ça sur le toit pour sécher. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on les met sur le toit pour sécher, il y a une période de temps dans laquelle ils deviennent immangeables. Et quand ils sont à l'état cru, ils sont mangeables. Quand ils sont secs, ils sont mangeables. Mais au milieu, quand ils sont en train de subir la transformation, c'est immangeable. Et ça, pour Rabbi Shimon, ça c'est mokse. Et ça s'appelle doché beyadayim. C'est quoi doché beyadayim? Le fait que ce type, il étale, il décide de mettre ses fruits à sécher sur le toit, il les repousse. C'est comme il les a repoussés de sa tête, donc ça devient mokse. Mais les fruits qu'il a mis dans le panier, c'est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait mûrs. Ils sont toujours mangeables. Il y a toujours des gens qui vont manger des fruits qui ne sont pas tout à fait. Et ce n'est pas considéré comme des choses qui ont été repoussées. Donc pour Rabbi Shimon, ce n'est pas mokse. Mais le fait que Rabbi, maintenant, il explique la prise de position de Rabbi Shimon, ça laisserait entendre que Rabbi, il est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mokse, à part ce cas de Doché Beyadayim. Alors, comment ça se passe? Si tu veux, je t'explique de la façon suivante. La question, je répète la question. Quand il a parlé, Rabbi, des animaux qui sont midbariot, oui. Il a dit midbariot, c'est seulement des animaux qui restent éloignés, qui restent dans la campagne tout le temps. Ça veut dire qu'il accepte l'idée que ces animaux sont mokse. Ici, quand on parle des fruits, et il répond, selon Rabbi Shimon, le fait qu'il cite Rabbi Shimon, ça laisserait entendre qu'il est de l'opinion de Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de mokse. À part ce cas de gros garot et simukim, oui. Oui, mais on lui a posé une question sur les dates. Oui. Alors la personne qui a répondu pensait peut-être, tu parles seulement des fruits, pas comment... Il a demandé, oui, c'est pour Rabbi Shimon. Oui, peut-être parmi les fruits, quels sont ceux qui sont mouxés? Peut-être il ne pensait pas aussi qu'il y a le mouxé chez les animaux et tout ça. Normalement, le principe de mouxe, il s'applique, comme on dit en anglais, across the board. Il s'applique partout. Si tu tiens par mukse, alors il va s'exprimer, il va s'appliquer dans plein de situations différentes, que ce soit des fruits ou que ce soit des animaux. Là, on demande, qu'est-ce que Rabbi Shimon dit sur ces dates qui ne sont pas tout à fait mûres. Alors lui, il dit, ça, c'est pas mukse. Parce que le seul mukse qui existe pour Rabbi Shimon, c'est ce cas de... C'est le mukse qui existe dans des cas analogues. Parce que les dates et les figues et les insectes, c'est quelque chose c'est des canalogues, ça n'a rien à voir. Mais, je répète, oui, non, attends, il dit pour Rabbi Shimon, le seul mukse que Rabbi Shimon accepte, c'est ça. Simukim et Gorgaro. Ça laisserait entendre que Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Shimon. Que le seul mukse qui existe, c'est ce cas où le type, directement, il repousse les fruits en les mettant à sécher sur le toit. Alors, si c'est comme ça, comment Rabbi dit que le bétail qui mit barrières sont mukse? Voilà, Gmar répond, première explication, que même les fruits, le bétail qui midbariot, qui reste éloigné, ça rentre dans la catégorie de tsimukim de Gourgaot. Merci. C'est comme des choses qui ont été repoussées parce que le type dans sa tête dit, bon, je sais, c'est mon bétail, mais je sais qu'ils sont éloignés, et comme ils sont éloignés, je me disconnecte. Non, c'est pas pareil, du tout. Vous avez dit de Rebayadaïm. Oui. Quand on le met sur le toit, il le fait vraiment lui-même. C'est pas que... Alors les animaux, c'est pas lui qui... Et quand il dit à son employé, le berger, il dit, tu sais quoi, tu prends ces animaux et tu les fais partir et tu les laisses dans la campagne pendant l'année. Ah, c'est la même idée, il les repousse. Oui et non. Parce que c'est dans le domaine public, les animaux. Et là, c'est le domaine privé. Aucune différence. On continue. Bois un peu plus de vin, ça va t'aider à le... de Rabbi Shimon Kehamar. Peut-être en fin de compte, Rabbi, il cite l'opinion de Rabbi Shimon, mais lui, Rabbi, il tient par mokse. Ici, il cite l'opinion de Rabbi Shimon qui n'est pas nécessairement la sienne. Pourquoi il va donner notre avis On lui a demandé qu'est-ce que Rabbi Shimon dit sur ce cas de fruits qui sont dans le panier. Il dit, et on lui a demandé sur Rabbi Shimon. Alors quand lui répond, Rabbi Shimon dit tel et tel, c'est pas nécessairement son opinion, l'opinion de Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et tout ça, c'est pour expliquer l'histoire des bêtes. C'est de Rabbi qui dit qu'il y a mouxe et apparemment il se contredit. De Rabbi Shimon qui a marlé.
Il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Peut-être, en fin de compte, Rabbi, il est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il ne tient pas par mukse, à part le cas exceptionnel de fruits qu'on met à sécher sur le toit. Il ne tient pas par mukse. Alors comment ça se fait que lui, il dit que le bétail qui est éloigné, il est midbariot, il est mukse? Alors, il est en train de parler selon le raisonnement de Rabbanan. Le divrem de Rabbanan Kamarlo. Le didi, vis-à-vis de moi, un mokse. Elle a le ditre pour vous, Rabbanan, qui tenez par le concept de mokse, oduli mihat heicha, de yotsot veroot bepesach. Dans le cas où les animaux s'éloignent, quittent la ville le printemps bepesach, venichnasot berevia rishona, ils rentrent, machashvan, au début de la saison de la pluie. Alors, soyez d'accord avec moi, admettez de bayatoten que ces animaux ne sont pas mukse. V'amrulei Rabbanan lo. V'amrulei Rabbanan lo midbarioten. Non, s'ils sont éloignés 6 mois pendant l'année, ils ne sont pas bayatot, ils ne sont pas domestiques, ils sont midbariot et donc ils sont mukse. Attendez, Hadran alach mashilin perot ou selik masechet beitza. Tu voulais demander une question? Parce que si on met les animaux comme ça pendant 3-4 mois, parce qu'il y a de l'herbe pour qu'ils se nourrissent. Tandis que si tu les laisses dans l'étable, il n'y a rien du tout, tu ne peux rien leur donner. Alors rien, mais ils vont brouter, il y a l'herbe, il y a des herbes. Non, mais il y a des endroits. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Ouais, mais ça, la Suisse. Il les a envoyés son bétail en Suisse. Non, là, je m'excuse. Mais c'est des animaux qui arrivent à tenir le coup. Encore deux si tu as 2 assiettes. Oui, sans problème, bien sûr. Je vais maintenant, avec votre aimable autorisation, faire le hadran. Alors vous avez chez vous le truc, je le dis pour vous. Ok, je le dis, j'ai l'intention de vous faire sortir l'oxyotrem. En attendant, ceux qui ont le truc, ils peuvent suivre, aussi le dire en même temps. On peut manger en même temps que parler et réfléchir. Tu fais le hadran. Je fais le truc. J'ai une question. Alors attends une seconde, on va juste finir ça. Hadran alach masechet beitza v'hadra chalan. Datan alach masechet beitza v'data chalan. לא נתנשי מנך מסכת ביצה ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת ביצה והדרה חלן, דעתן הלך מסכת ביצה ודעתה חלן, לא נתנשי מנך מסכת ביצה ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת ביצה והדרה חלן, דעתן הלך מסכת ביצה ודעתה חלן, לא נתנשי מנך מסכת ביצה ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. Et j'ajoute que je dédie ce sioum à la refoua shlema au mira de Ishaï Eliyahu ben Ronit. Et il y a d'autres malades ici. Yochanan ben Sarah. Et Yochanan ben Sarah. Moshe partout. Et Aziza bat Nejma. Bat Nejma. Nejma. Arabe. Et Ofira Aouva bat Elia. Camille Rachel bat Zohra. Camille Rachel bat Zohra. Makhlouf ben Yehuda. Makhlouf ben Yehuda. Tirza ben bat Frecha. Yosef ben Abraham. Et Tinoket Shira bat Esther Rachel. Shira bat Esther Rachel. Ok, וכל חולי עם ישראל. רפואה שלמה. יצחק בן שמחה. רפואה שלמה משה בן יצחק בן עזיזה. רפואה שלמה משה בן סימי. יוחנן בן שמחה. אוקיי, on y va. יהי רצון מלפניך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחראי בר פפא. אבא ברי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, עדה בר פפא ודרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאוהבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד.
מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת ביצה, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים תעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות ההיא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.